Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour la musique la plus angoissante du monde. Mais surtout, pour une petite découverte sur Make Engineer, qui a l'air d'être un jeu formidable. Hein. Déjà, rien que ce menu principal, qui n'a aucun sens, nous accueille magnifiquement avec cette musique légendaire. J'ai cru que le jeu avait bugué en fait quand j'ai mis mon casque. Jusqu'à ce que le beat commence à arriver, là, je me disais, mais merde, c'est quoi ce bordel? Alors, un jeu d'un niveau technique absolument légendaire. Hein. Ceci est le menu principal, c'est pas le menu des options. C'est ce qui nous accueille quand on lance le jeu. Et ça, c'est la résolution. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est marqué là. Le jeu tourne en 1220 par 1080, littéralement. Et là, sur mon écran. En 1220 par 1080. Et je peux choisir de l'afficher à 25% si je veux. Voilà. C'est dégueulasse. Ou à 100%. En 1220 par 1080. Mais pas plus. La 4K, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai un mode plein écran. Cette fenêtre est un mode plein écran. Voilà. Alors chez vous, ça se voit pas, mais chez moi, c'est en plein écran. C'est toujours pas en 4K. Mais de toute façon, il y a des gros pixels, donc on s'en fout. La traduction a l'air un peu foireuse, donc on va le garder en anglais. J'ai regardé un petit peu la VF, j'ai été faire un tour dans les menus. Il y a 2-3 traductions qui me font penser à une traduction automatique. Donc si c'est une traduction automatique, je m'attends à avoir des dingueries. En tout cas, des trucs qui sont pas traduits parce qu'hors contexte, c'est intraduisible. Il y a toujours des mots comme ça dans les trades automatiques. Vous avez un menu avec des boutons qui ont des noms, qui a plusieurs synonymes derrière possibles. Généralement, vous avez les mauvais résultats. Donc ça me saoule. Et donc, nous allons lancer une partie. Hein. Je crois que pour faire une nouvelle partie, il faut cliquer ici, il faut cliquer sur l'autre game. Parce qu'il n'y a pas de bouton nouvelle partie. Donc j'imagine que si on charge une partie vide, ça démarre une nouvelle partie. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'en sais rien. J'ai vu le jeu. J'ai vu les avis sur Steam. Et en gros, les avis sur Steam sont partagés en 2 catégories. Il y a les gens qui disent que ce jeu est le meilleur jeu du monde. Parce que il est ultra compliqué et c'est trop cool. Et les gens qui disent que ce jeu est le pire jeu du monde. Parce qu'il est ultra compliqué et que c'est de la merde. Et qu'on comprend rien. Forcément, je devais jouer au jeu. Avec une accroche comme ça, j'ai forcément envie d'y jouer. Je crois qu'on fait des mechas et qu'on affronte des machins. Je suis pas sûr. Ah, on va nous expliquer. Alors, on est en 2198. La ceinture d'astéroïdes... sur la ceinture d'astéroïdes du système solaire. At the Plateau Space Station Research. Ok, et il y a une expérimentation qui est en train de... essayer de traverser un trou de verre. Dans un dodécadréon. Alors un dodécadréon, c'est un polygone à dodéca, c'est quoi? C'est 12 ou c'est 20? Dodécadéon, je crois que c'est 20. C'est 2 et 10, c'est pas 2 x 10? Je sais plus, je sais jamais. Est-ce que c'est vraiment important? Non, parce que c'est rempli d'antimatière. De toute façon, comment tu peux traverser un trou de verre dans un dodécadéon rempli avec de l'antimatière? Je ne sais pas. Mais l'expérimentation a été transmise dans tout le système. Dans une cage de 12 km, durant l'expérimentation, un trou de verre s'est ouvert pendant juste une seconde. Ça a provoqué l'apparition d'un énorme vaisseau alien. Similaire en apparence à une cyclame, c'est les... Merde. C'est pas les huîtres, c'est les autres. Une huître. C'est une huître. C'est pas une huître, mais c'est une huître. Coquille Saint-Jacques, comme les coquilles Saint-Jacques, là. Avec des anneaux. Très bien. Le vaisseau a accéléré et brisé la cage. Après une petite pause, il a commencé à éliminer tous les éléments à proximité avec des missiles. Ben, très bien. Une IA dans le vaisseau de production Vodorog Yug
a décidé d'évacuer le personnel. To evacuate people from the distant line of the system. Ah oui, donc les personnes qui se trouvaient dans les zones distantes du système vers la Terre. Ok. Vodorog était une installation de minage avec une intelligence artificielle humaine, en tout cas basée sur un humain, qui utilisait des mecs pour miner et délivrer le minerai. Le vaisseau alien a rattrapé les personnes venant de Vodorog à proximité de la Terre et a lancé une roquette. L'installation a été critiquement endommagée. Alors je pense que la traduction automatique aurait été meilleure que moi. Honnêtement, j'ai peut-être fait l'idiot. Et c'est... Putain. Et s'est écrasé à couler au fond de l'océan Atlantique. Peu après un bombardement orbital. Non mais les mecs, ils étaient là dans leur dimension, à attendre qu'on ouvre un trou de verre pendant une fraction de seconde pour casser les couilles. Ils avaient que ça à faire. Du coup, l'IA a décidé de rester sous l'eau et de reconstruire le vaisseau sous forme d'une cité marchande, qui n'a rien à voir avec un marché, mais plutôt avec le fait de marcher. Très bien. Une cité ambulante. Ok, et donc on va armer les mecs pour affronter les vagues d'envahisseurs. Eh ben très bien. Regardez-moi ce menu. Bien, pour commencer, on doit déterminer la localisation de notre cité. Le terrain... Non mais venez, on va le passer en français. Hein. Ça se trouve, la traduction, elle est pas si mauvaise que ça. J'ai vu 2-3 trucs qui étaient pas fous, mais là, voilà. Il y a trop de texte. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de texte. Ok, le terrain alentour va affecter la difficulté du jeu. Sous l'eau, on va être ralenti. Et dans les zones chaudes, on va surchauffer. Ok, comment je ferme le menu? 3. Ah mais en fait, il n'y a pas de tuto. Ah mais en fait, c'est la merde. Ah si, attendez, il y a un truc qui clignote. Ok, est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Alors attendez. Ah oui, d'accord, si je fais ça, le jeu se barre chez vous. Ah. Est-ce que je peux pas vous arranger ça? Tutoriel, oh putain. Le tutoriel est on. Select save slot and press enter to exit to the main menu. Non mais je veux pas exiter. Donc il y avait bien un tutoriel. Très bien. Ceci est un arbre de technologie. Dans lequel, j'ai pas l'impression... Ah si, c'est bon. Dans lequel on peut se déplacer. Il y a des milliards de technologies. Peut-être remettre le jeu... Si je fais alt entrée. Non, si je fais alt entrée, ça marche pas. Attendez. Sélectionner un slot. Comment je sélectionne un slot? Ok, j'ai sélectionné un slot. Ok. Ah oui, on a une sauvegarde. Je vais me remettre comme ça. Parce que là, si je change de truc, ça vous vire pas le jeu. Parfait. Je vais aller voir sur Steam s'il y a un mode d'emploi. Des fois, il y a des modes d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et il y a un fichier qui s'appelle thankyou.txt. Merci. Ah non, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Et je me souviens par exemple sur... comment ça s'appelait en plus, je l'ai dit l'autre fois, là, le jeu génial. Ça y est, je bug. Avec les bateaux volants qui sont pas des bateaux mais qui tirent des missiles. Oh là là, le trou de mémoire de fou.
Elle ressemble à Dune. iFleet. Dans iFleet, il y avait un mode d'emploi en fait. Et il y avait un tuto aussi. Mais là, je vois pas de mode d'emploi, donc on va se démerder. Hein. Et je vais mettre le jeu en français. On va voir ce que ça donne, si c'est pas trop dégueulasse. Et visiblement, il y a un tuto. Ah, mais c'est tout petit. Oh putain, le tuto se lance. En haut de l'écran... Ah, mais peut-être qu'il fallait pas faire la croix. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas-là? Ah, mais là, je vois rien, c'est tout petit, c'est trop petit pour moi. Parce que du coup, le truc est dans une petite fenêtre sur mon écran 4K. En haut de l'écran, vous disposez de 4 menus principaux. Ingénierie, production, recherche et hangar. L'ingénierie permet d'assembler et de modifier les mechas. Ingénierie, production, recherche et hangar, ok. La production permet de commander des composants, la recherche permet de découvrir des nouveaux composants, le hangar permet de préparer des stratégies et de développer la ville. Et si je fais croix, il se passe un truc? Non, je veux afficher. Parce que par contre, je veux... Voilà, j'aimerais bien genre quitter le truc. Déplacer une arme, un réacteur, un mecha ici pour l'assembler et le personnaliser. Ok, faut que je le remette en plein écran, je suis désolé. Je suis désolé, mais là je vois rien. Pas une touche pour mettre en plein écran? Ok. Donc, ingénierie, c'est pour les mechas, c'est là où on est. Et j'ai un Marshmallow, j'ai Mr. Green et Storm. Production. Dans ce menu, vous pouvez commander des modules et des composants pour mecha et la ville. Le délai de livraison est affiché en haut à gauche dans la case de commande. Et dans le hangar sur le calendrier. Il y a un calendrier dans mon hangar? L'interrupteur situé à gauche de la file d'attente des commandes détermine l'ordre dans lequel les commandes sont ajoutées. Le délai de livraison est situé à gauche. Tout est à gauche. Tout est à gauche. Très bien. Donc je peux commander des mechas. Ah, je peux commander des armes. Hangar A, hangar B. Et là j'en ai déjà 6. Ça c'est mon stock. Je pense que c'est mon stock. Hein. Si je vais dans l'ingénierie, je drag and drop un mecha. Ok. Remplissez les emplacements clignotants avec des modules. Optimiser les armes sur le tableau de construction. Le réacteur doit être en état de marche. Modifier les différents paramètres du mecha dans les menus supplémentaires. Envoyer le mecha au hangar. Comment ça? Oh ok. Arme. Oh oui. Réacteur. Réacteur, réacteur, réacteur et réacteur. Ah non, réacteur éteint. Vous devez assembler et activer le réacteur sur le tableau de construction. Ah ouais? Mais c'est quoi ça? Attendez, introduction. Ah, il y a un mode d'emploi ici. Ok, c'est parti. Réacteur. Déplacez le cadre du module de réacteur depuis le menu réacteur et insérez-le dans le tableau de construction au centre. Ok, mais comment je vire mon mecha? Ah, comme ça. Ah ah! Remplissez les emplacements clignotants avec les modules correspondants. Ouais. Ajoutez les composants supplémentaires. Ouais. Démarrer le réacteur. Ouais. Très bien. Oh putain. Mode d'emploi. Réacteur. Placez les modules manquants et puis d'accord, le thermomètre est situé en haut à gauche du tableau de construction. Il indique une valeur en pourcentage, ici, où 100 est la température maximale. Le réacteur tombe en panne s'il atteint cette limite. En dessous se trouvent 4 leviers, ouais. Ils indiquent 4 niveaux de charge du réacteur. Ok. En dessous se trouvent 2 compteurs. La chaleur de base et l'intensité de refroidissement. Le refroidissement dépend des modules installés ainsi que du pourcentage de chaleur. Ok. Sur la droite de la fenêtre, les principales caractéristiques du réacteur. Très bien.
Très bien. Alors. Les trucs auxiliaires, ça va où ça? Ah, ça va là-dedans, d'accord. Il faut peut-être faire ça d'abord. Alors là, je mets un truc de pression. Là, je mets un piston. Ok, on met un injecteur, un piston. Et on teste. Il faut peut-être l'activer. Ok, ça démarre. Ok. Donc plus on est chaud, plus on refroidit vite. Et du coup, au bout d'un moment, on va se stabiliser. Parce que le refroidissement sera égal à la production de chaleur. Et il faut pas que ce moment soit à 100%. Donc là, c'est pas mal. Parce que si j'augmente le régime, c'est la merde. Ok, j'ai beugné la caisse. Très bien. Mais là, on va avoir un problème. Parce que là, si j'accélère. Ok, ça tient le coup. Et si j'accélère à nouveau. Ok, ça tient le coup. Si j'accélère à 2. Voilà, c'est chaud là. Là, on a failli claquer, hein. Et je peux pas mettre plus de trucs comme ça? Pourquoi il est gris celui-là? Parce que celui-là il vaut 11. Celui-là il vaut 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est meilleur? On a un super injecteur là? Ah non, on a calé, hein. On a complètement calé avec ça. Ouais, ça a l'air identique, hein. J'ai pas l'impression que ça fasse une grosse différence. Sauf que ça pète quand... Non, ces pistons-là ont l'air mieux. Ou alors peut-être qu'ils produisent moins d'énergie. Attendez. Température maximale, 1334. Production d'énergie, 27. On va regarder avec ça. Ah ouais. Donc là, je produis plus d'énergie, mais j'ai moins de température max. C'est pour ça que j'ai un problème. Alors que si je joue avec ça... Pareil, plus d'énergie, mais moins de température max. Hein. Multiplicateur de résistance. La résistance n'a qu'une seule direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas l'enlever. Je peux pas l'enlever. J'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit. Ah, résistance. Ah oui, mais si c'est un multiplicateur et que j'ai 0, ça multiplie que dalle. Réduit la chaleur due au rechargement des tirs. Oh, j'ai augmenté mon refroidissement, non? Oui. Ah! On va en mettre plusieurs de ça? J'en ai combien là? J'en ai un infini? Et là, ça veut dire que je peux bourrer maintenant. Je peux bourrer. Ne peut affecter qu'un seul. Hein. C'est marqué en bas là. Dernière phrase, ne peut affecter qu'un seul. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais jouer en anglais.
Résistance aux températures internes et externes. Donc, je vais dire que c'est interne et externe. Pourcentage de réduction de la chaleur des systèmes, du méca ou de l'environnement. Ne peut affecter qu'un seul. Ouais, multiplicateur, ça a l'air nul. Hein. Mais je vais les charger au max, de toute façon. Comme ça, là, on est bien froid. Et là, je peux bourrer à 4, il n'y a pas de problème. Même double bourré à 4. Ça tient le choc. Ok, j'ai un moteur. Est-ce que je peux faire le même moteur plusieurs fois? Ah non, j'ai plus de super trucs. Ok, mais je vais en faire un avec des super pistons de la mort. Et un truc comme ça normal. Donc lui, il sera sûrement plus puissant. Il produit plus d'énergie. Mais... Et pourquoi lui puissant, il a 27? J'ai pas vu, mais rajouter ça, ça diminue ma puissance? Non. Ah, j'ai l'impression que ça coûte rien. Hein. Je peux en mettre autant que je veux. Du coup, je vois pas l'intérêt de ça. Ah ouais. Mais 62 d'énergie, hein. Si la puissance c'est l'énergie, il est incroyablement puissant. Ah oui, 62. Non mais vraiment, pour de vrai. Ok, il est sur balèze. Et après, on va s'en faire deux qui vont être nuls, parce qu'ils auront pas de pièces magiques. Ah ouais, 38. Alors comment lui, il a 27? Que lui, il est moins puissant, mais il a plus de température max, en fait. D'accord, j'en ai un qui est super température max. Donc super endurant, mais moins puissant. Et après, les autres... Pourquoi ils ont pas le même refroidissement? Ça, c'est trop bizarre. Est-ce que ça joue dans le refroidissement? Peut-être. Hein. Est-ce que l'ordre a une importance? Je pense que l'ordre a une importance. Et vu que ça, c'est des multiplicateurs, faut les mettre à la fin. On va aller voir ça. Si je reprends celui-là... Est-ce que j'obtiens 2,15 aussi? J'obtiens 2,15 aussi, c'est beaucoup mieux. Oh ouais, on peut bourrer. Ok. Bon, on va faire pareil. Hein. Ça a l'air efficace. On peut peut-être optimiser un peu mieux, mais on verra plus tard. Pour l'instant, je vais faire des trucs de base. Les bourres. Voilà. Ça marche. Ok, j'ai des réacteurs. Pour les armes, il y a des choses à faire. Répartissez les points disponibles entre les différentes caractéristiques de l'arme. Vitesse de tir, poids, précision, consommation d'énergie, dégâts et pénétration d'armure. Ajoutez une modification unique. Enregistrez le résultat si nécessaire. Ok. On peut régler la distance par rapport à une cible. Ça a l'air de me coûter des choses. Coût du combat. D'accord, c'est le coût des munitions.
Modifie la distance par rapport à la cible. Ah. Pour tester l'arme. D'accord, et donc je peux modifier la distance de la cible dans mon banc de test. Oh, ça a l'air d'être de la merde, hein. Ok, on peut faire une simulation sous l'eau. Oui, sous l'eau, ça marche moins bien. Ok. Des points, ça? C'est des points disponibles pour améliorer mon arme. D'accord. Ah, faut vraiment que je la personnalise, en fait. Ah. Je peux ajuster la distance maximale et minimale. Ah ouais. Genre, si je considère que là, l'arme, elle fait plus de dégâts. Voilà, là, c'est une catastrophe. Mon arme fait 0 dégâts. Du coup, je veux pas tirer à cette distance. Bon, en fait, elle fait des dégâts, là, visiblement. Elle a une précision de 25% à cette distance. Il me semble pas mal. Ça sert à rien de tirer plus loin que ça. Mais ça, c'est bien. C'est quoi, ça? Le cercle indique la distance de tir du projectile, ok. Le pourcentage de la vitesse de tir possible. Je peux augmenter la vitesse de tir? Modifie le type d'ennemi. J'imagine que c'est le type d'ennemi dans la simulation. Mais je suis pas sûr de ce que ça fait. En tout cas, j'ai des points d'amélioration. On peut sauvegarder les réglages. Donc ça, c'est la vitesse de tir. Là, ça bourre encore plus. Mais c'est pas beaucoup plus précis. On va augmenter la précision des tirs. Réduit la consommation d'énergie. Ah oui, on a la consommation d'énergie. On voit ça quelque part ou pas? J'imagine que c'est ça. Mais du coup, là, si, énergie 5. Pour l'instant, je sais pas si elle fait vraiment des dégâts. Hein. Ça a pas l'air de pénétrer l'armure. Que si ça, c'est une armure, ça pénètre que dalle. Et on va mettre ça ici. Je sais pas c'est quoi le 11. Dégâts subis 0. Dégâts subis 0. Ok. Je prends note. Réduire le poids, ça vaut le coup. Sûrement un petit peu. On va augmenter la précision surtout. Oh, la consommation d'énergie, c'est pas mal. Hein. Ok. Avec ça, si je me mets ici, est-ce que je retrouve le 25%? Ah, j'ai même 50% de précision. 30%. Ouais. Plutôt 30%. 30%, c'est pas mal. Moi, ça me va. Ok. Donc là, mon arme, elle est réglée. J'en ai plein d'autres, mais ça me met la même chose pour toutes. Non, faut régler les armes une par une. Ah, mais on peut sauvegarder. Alors là, si je sauvegarde ça... Qu'est-ce que ça fait, ça hein? Ah, je peux choisir différents types de munitions. D'accord, je peux mettre des modificateurs. Éclat après coup peut infliger des dégâts derrière la cible.
Ah. Trop bien. Ok. Je vais sauvegarder ça. Et donc, genre, si je prends lui, est-ce que je peux recharger? Ouais, je peux recharger. Donc là, je peux, hop, équiper tous mes trucs. Je vais faire toutes mes Gatling comme ça pour l'instant. Ma Gatling, ça va être une arme de courte portée. Ok. Et on a une espèce de lance-missile là. Donc qui lui de base est plus puissant. Il est à la tête chercheuse? Ah oui. Donc qui dit tête chercheuse dit portée infinie. Hein. Ah par contre, l'explosion peut infliger des dégâts au mecha. Donc faudrait peut-être mettre une portée minimale. Voilà, histoire qu'il se tire pas sur lui-même. J'ai pas l'impression que l'explosion fasse beaucoup de dégâts. Ah, je peux jouer sur l'armure ici, ok. En attendant. On va peut-être... Ah, je mettrais bien un mode là-dessus. Diminuer la pénétration, non. Peut infliger des dégâts après la cible. Et ça pète avant. Accélération du projectile, non. Pénétration accrue. Accélération du projectile, durée de vie accrue, ajoute du poids. Ah mais là, les trucs ils partent en couille là. Et du coup, ça serait anti-armure. Si je fais ça, ça augmente la pénétration. Donc il prend plus de dégâts malgré son armure. Pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Par contre, le coût des munitions a augmenté en faisant ça. Hmm. On va réduire le poids. On va réduire la consommation en énergie aussi. On va bourrer les dégâts. La précision, on s'en fout. On va en mettre un au cas où. Et la vitesse de tir, histoire d'en mettre un max. Alors, est-ce que je fais toutes mes roquettes comme ça? Je vais en faire que 3 comme ça. Ok. Et pour les 3 autres, on va juste faire des roquettes de base. Ou alors je mets ça. Des petites roquettes de nuée là. On va se faire ça. On va se mettre une petite distance minimale. Réduit le poids aussi. La consommation d'énergie. Et on va augmenter quand même un peu les dégâts. Parce que là, à 11, on pénètre pas son armure par contre. On va peut-être réduire un peu la vitesse de tir. On fait beaucoup de dégâts, mais on pénètre pas les armures. On verra bien. Je sais pas quel est le niveau normal d'une armure. Ok, on a des armes, on a des réacteurs. On va pouvoir faire des mechas. Réacteur.
Donc ça... Non, ça c'est un réacteur normal. Pour l'instant, je vais lui mettre un réacteur normal. Au niveau armes. On peut les mettre où, les armes? Ici. Je lui mets une Gatling. Une deuxième Gatling. Je lui mets un lance-roquette sur les épaules. Ils vont où, les lance-roquettes? Ils vont nulle part. Ah, ils vont que dans les mains? Ah, que dans les mains. Ok, on a des unités auxiliaires. Moteur. Comment ça, moteur? Mais pourquoi j'ai deux... Ah non, réacteur et moteur. Ok. Donc j'ai beaucoup d'énergie. Par contre, au niveau du poids, on est limite. Hein. Module d'évasion, il nous faut une cabine aussi, tiens. Évidemment. Et là, au niveau du poids, on est beaucoup trop haut. Qui est un immense problème. Parce que mon arme est trop lourde. Attendez, c'était lequel que j'avais armé? C'était celui-là. Est-ce que je peux pas lui mettre une arme plus légère? Celle-ci est plus légère, normalement. Elle fait que 22. Ah, ça suffit pas. Ok, on va devoir diminuer un petit peu le poids des armes. On est d'accord que les Gatling sont super légères, mais pas les missiles. Ah, je vais plutôt prendre l'autre. Celui-ci m'a l'air plus intéressant en combinaison avec la Gatling. Voilà, on va réduire le poids. Peu importe la précision, ils sont à tête chercheuse. Je vais sauvegarder ça et je vais modifier les autres. Ok. Donc toi, tu peux désormais prendre un lance-missile perforant. Et il te reste un de poids. Donc je pourrais pas lui mettre de module auxiliaire. Quoique, ça a pas l'air de peser du poids. Munitions plus 1. Munitions plus 1. Attends, dans ce menu, vous pouvez répartir l'énergie entre les différents modules. Faites glisser les fils plus ou moins vers l'un des modules. Le fil de gauche réduit la puissance et la consommation du module. Le fil de droite aura l'effet inverse. Hein? Quel fil? Oh bordel. Ah oui. Pas sûr de ce que je fais. Je comprends pas ce que je fais. Je comprends la théorie de ce qu'ils m'ont dit, hein. Mais j'ai pas l'impression que ça affecte quoi que ce soit. Aucune valeur qui change quand je fais ça, je sais pas. Je vais équiper mon méca d'une foreuse. Une armure contre les missiles. Ouais, mais j'ai pas de... J'ai pas de poids, hein. Non, mais il va être bien comme ça, il va être à poil et puis tant pis, hein. Et je peux l'envoyer dans le hangar. Je peux tester mon méca. Vas-y, on va tester mon méca.
Oh bordel. C'est quoi ça? C'est la chaleur. C'est complètement la chaleur, ok. Il y a des trucs qui font bip. Je comprends rien. Vas-y, on va l'envoyer au hangar. C'est parti. Et on va s'en faire 2 autres de la même façon. Donc au niveau réacteur, est-ce que ça vaut un coup de... Est-ce que ça c'est intéressant d'envoyer un réacteur plus puissant? Je pense pas. Hein. Le réacteur de base est très bien pour ce qu'on fait. De toute façon, nos armes sont trop lourdes. Et je vois pas comment on améliore le poids que peut porter le mecha. Que ça, j'imagine que c'est les servomoteurs. Et donc eux augmentent le poids, effectivement. Ah, les modules auxiliaires. Ah, les modules auxiliaires rajoutent des ingénieurs. Ok, mais des ingénieurs, j'en ai plein. On va le mettre comme ça. Et le dernier mecha. Je vais lui mettre celui-ci. Une cabine, des servomoteurs. Et c'est encore un jeu où il faut faire glisser pile au bon endroit. Des modules de munitions. Des modules d'évasion. Lui, il a moins d'énergie. Je vais peut-être lui mettre des modules d'énergie aussi. Non, on veut pas? On peut pas? C'est mort? C'est mort. Très bien. Ah si. Ok. Bon, il va me coûter cher en ingénieur, mais c'est pas grave. Ok. Il est parti dans mon hangar. Quoi ça? Ah, c'est peut-être un truc de classement. Bizarre. Donc j'ai plus de méca. On peut produire des trucs. Et alors ça, j'ai pas capté. Ça, c'est ce que j'ai en stock. Est-ce que je peux commander des meilleurs... des meilleurs trucs? Comment on passe une commande? Là, pour les pièces de moteur, par exemple. Si je veux des meilleures pièces de moteur. Parce que là, je peux commander des pièces de moteur que j'ai déjà. Mais... comment je commande des meilleures pièces de moteur? De ma gueule? Bizarre. Recherche. Vous pouvez sélectionner plusieurs tâches de recherche en fonction du personnel scientifique disponible. La sélection est possible en double-cliquant ou en cliquant en bas à droite. Ok. Clic droit pour les informations. Très bien. Donc par exemple, ça. On l'a déjà, ça? Jour personnel 0. Ça, j'imagine qu'on l'a déjà. Donc je pourrais venir débloquer un moteur à combustion interne. Ok. Un canon de char. Ou un cadre métallique qui renforce la résistance du mecha. Mais j'ai 160 scientifiques et ça coûte 80 plus 80. Donc on va faire les deux. Voilà.
Ah, mais j'avais déjà des mechas de près. C'était déjà fait. Oh. Ok. Localisez votre base. Ah, où est-ce qu'on va se mettre? Il y a plein de cubes. On va s'installer par là. Hein. On va s'installer par là. Je veux pas trop d'eau. Parce que l'eau, ça a l'air chiant. Allez, hop, on va s'installer là. Attention! La ville est attaquée par une horde de monstres. Oh putain, c'est la poubelle du parc Astérix. Oh mon dieu. On est dans un futur dystopique où la poubelle du parc Astérix... Attendez. Ça arrive. Ah, c'est vrai qu'ils l'ont repeinte. Elle était pas peinte avant. Une photo, voilà. C'est elle, regardez, on la reconnaît. C'est exactement elle. On est d'accord. Bon, là, elle a été repeinte. Ah, moi, quand j'étais petit, elle était pas peinte comme ça. Je me souvenais pas qu'elle était en couleur, non? Mais c'est clairement elle. On est d'accord, c'est la même. Très bien. Attribuez des pilotes aux mechas et envoyez-les défendre la ville. Les ennemis s'approchent de la ville. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Pilote. Pour placer un pilote dans un mecha, faites glisser son portrait dans l'emplacement situé à côté de la carte du mecha. Vous pouvez changer le nom du pilote, ouais. Les blessures, les infections, le stress sont guéris au fil du temps. Ok. Et on peut également améliorer en les envoyant en l'entraînement. Entraînement, hôpital, d'accord. Donc lui, il est en train de s'entraîner dans le simulateur. Bon, on va le laisser tranquille. Hein. Non, il est en train de manger maintenant. Bizarre. Eux, ils sont en train de rien faire. On va les envoyer au combat. Occupé, inconnu, se repose. Ouais. Vas-y, pars au combat, toi. Toi aussi. Hein? Oh putain, lui, il a débloqué une compétence. Le mec est niveau 2. Accélère votre récupération en cas de surchauffe. Tâche d'un mecha pour faire revenir le pilote. Une fois toutes les 3 secondes. Attendez, faut déjà que je mette des niveaux au mec, on se fout de ma gueule. Vas-y, augmente la vitesse de ton mecha. Ah oui, il est niveau 3. Incroyable, Barbara, elle est niveau 0. Vas-y, tu vas prendre un niveau. Et on va envoyer Z. Ah ouais, non mais il est occupé inconnu. C'est bon, il est en train, il est aux toilettes, là. On va au combat. On a combien de mechas? On en a 6. Et toi, t'es en train de marcher, vas-y. Ok, qu'est-ce qu'on a comme mission? Visiter des villes pour trouver des indices. Comment est-ce qu'on démarre une mission? Calendrier. Sur le calendrier, vous pouvez voir quand les nouveaux modules et les recherches seront prêtes. Le panneau de droite affiche l'état de tous les paramètres de la ville. Vous trouvez le manuel, les effets de chaque paramètre. L'interrupteur permet de voir l'état des districts. Le gros bouton met fin à la journée en cours. Ok. Il n'y avait pas une histoire comme quoi on était attaqué? Peut-être ça? Non, c'est le bestiaire. Oh putain. Oh, qui sont laids. Oh, qui sont moches. Ah, mais on voit les armures. Ah ouais, non, ils ont de l'armure, les mecs. Oh putain. Des ennemis s'approchent de la ville. Ah, voilà, ok, c'était ça la mission. Donc faut que j'envoie 4 personnes. Vas-y, on va envoyer Dom. On va envoyer lui parce qu'il a du niveau. Ou elle. Elle s'appelle Jennifer. Vas-y, toi aussi. Et toi aussi. District 62 égale 75.
Ça clignote en rouge, c'est bon ou pas? Je peux multiplier en faisant clic droit. Non, j'ai annulé. Très bien. Clic droit, c'est annulé, c'est pas multiplié. Au secours. Barbara. Battle? Oh putain. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs mechas en maintenant le clic gauche de la souris. Ok. Vous pouvez également sélectionner des mechas individuels en cliquant sur leur image ou avec 1, 2, 3, 4. Ok. Un clic ordonnera une nouvelle destination au mecha sélectionné. Depuis le menu pause, vous pouvez dessiner des trajectoires. Middle click pour ordonner au mecha de tirer sur la zone sélectionnée. E et Q pour donner des ordres. A pour appeler l'artillerie. Enfin Q. Ouais. Un double clic réinitialisera les mechas pour qu'ils déterminent automatiquement la mission principale. Sélectionnez le mecha avec le clic gauche. Déplacez-le avec le clic droit. Oh putain. Pourquoi il tire là? Ok, il y a un truc, On est en train de le fumer. Oh, les missiles qui font nawak. Ok, avancez, avancez, avancez. C'est pas sûr quoi vous tirer, mais avancez. Quoi ça? Ça se ramasse? Oh bordel, il y a des araignées. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait bip. Ah, on peut les ramasser. Je sais pas quel est l'objectif de la mission. Hein. Oh bordel, il y a des araignées partout. On se fait bouffer, on se fait bouffer. Barrez-vous, barrez-vous. Fall back, fall back, fall back. Fall back, fall back. Ok, près de la base, on a l'air d'être pas mal. Progression 0%. Hein. On va retourner choper les trucs verts là. En tout cas, c'est canard. Ok, on les a chopés. Ok, fall back, fall back. On recule, on recule, on recule. Oh merde, ils ont tué les tourelles. Ils ont détruit les tourelles. Ah là, il y a un radar, attendez. Ah. Ok, mode plein écran. Ah oui. Comment on quitte le mode plein écran? Parce que du coup, je sais pas comment si je fais échappe. Non. Espace. Entrée. Et. Ah ah. Ok, je crois qu'on a fait un truc. Trouver des ressources. Mission réussite. Groupe de combat, continuer. Vous avez maintenant accès à la carte du monde. Ok, on doit visiter des villes. Et trouver les coordonnées de pièces spéciales. En rassemblant toutes ces pièces, nous pourrons quitter la Terre. Très bien. Ok. Je sais pas ce que c'est ça là-bas. Il y a des ventilateurs. Une épée. J'imagine que c'est des combats. Je peux déplacer la ville ici. Alors là, si je vais sur le 2, il se passe quoi? Danger. Ah merde. Ok, de l'autre côté. D'accord. Danger. En haut. Danger. Visiter les villes pour trouver des indices. Ouais, bon, on y va. Analyse de la couche. Ville.
Les systèmes sont autonomes. Ah mais mes cas sont en maintenance. Oh. Ok, on peut améliorer différentes zones de la ville. Influence l'efficacité globale et le nombre de blessés chaque jour. Ah oui, c'est l'énergie de la ville. Composants, biens de consommation, système de vie, ok. Ça me dit pas comment on contrôle la ville. Carte. Lorsque vous ouvrez la carte pour la première fois, choisissez l'emplacement de la ville. Ouais. Ah, on peut passer de différentes catégories. On a le terrain. En haut à gauche. Ah ouais? En haut à gauche, il y a des ressources. Ah là? Ah! Genre là, c'est une ville. Là, c'est une terre désolée. Non, moi, je vais aller dans la ville. Mais la ville, elle est niveau 2. Ouais, le danger est un chiffre. Ok. Sur les cartes, les géants sont représentés avec des épées rouges et des géants. Les ennemis sont capables de détruire la ville. D'accord. Capturer des cellules, extraire des ressources, éliminer des géants, vous devez envoyer des mechas au combat. Sélectionnez une case située dans un rayon de 2 cases de la ville. La case du labyrinthe ne peut être capturée qu'avec un missile nucléaire, pardon? Le lancement d'un missile nucléaire se fait en fin de journée. Pardon? Ok. Sélectionnez à nouveau la carte pour confirmer. Le nombre minimum de mechas recommandé pour ce combat est de 4. Ah. Ah oui, donc je peux envoyer quelqu'un au combat. Sauf que là, mes mechas, ils sont en maintenance. Donc on va plutôt mettre fin à la journée. Je peux réparer, sachant que j'ai pas mal de métal. Ok. Eux, ils sont fatigués. Est-ce qu'il faut les sortir? J'imagine que oui. Très bien. Il y avait un bouton pour passer la journée tout à l'heure. Ah, je peux les classer ici. Il y avait un bouton pour passer la journée. Où est-ce qu'il était? Calendrier. Ouais, il se passe des trucs. Métallite, énergie de la ville. Ok, c'est quoi ça? Si je clique, ça ramène. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un humain. Demain, il y a une pièce. Ah, demain, c'est la recherche. Très bien, mes mechas sont disponibles, mes pilotes sont reposés. On va renvoyer du monde. Ok, on va préparer 4 mechas et on va partir en mission. Est-ce que je peux envoyer plus de 4 mechas? Ça, c'est une bonne question. Ah, mais là, attendez, il y a des trucs lumineux, peut-être qu'il faut y aller. Peut-être qu'en fait, faut partir dans ces zones-là. Est-ce qu'il faut pas capturer? Je pense qu'il faut capturer la zone avant d'y aller. Apparemment, il y a du monde. Ils ont des attaques énergétiques. Ouh. Waouh, 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 waouh. Attendez, il y a un truc qui clignote là, c'est quoi? Ouvrez ce menu. Il y a trop de menus partout, hein. Ça rend fou.
Dans ce menu, le panneau de droite montre aussi comment tous les districts affectent les paramètres. De quoi tu parles, le jeu? Pour améliorer les districts de la ville. Pour améliorer un district, vous avez besoin de ressources brutes, de composants et d'avoir fait passer le district associé au niveau supérieur. Les composants peuvent être commandés dans le menu des composants. Quand les dégâts atteignent 100%, la ville est détruite. Ok. Ok, donc là j'ai mes districts. Là j'ai mes districts internes. Zone résidentielle. Contient des unités de couchage, des fermes hydroponiques et des protéines. Ah non, les protéiques, des fermes protéiques. J'étais en train de regarder des protéines comme ça dans la rue qui traînent. Non, non. Et donc je peux améliorer les districts. Mais est-ce qu'il y a des districts cool? Usine de munitions. Ah, ça c'est cool. Compartiment médical. Entrepôt frigorifique. Laboratoire cybernétique. Allez, genre l'usine de munitions là, tiens. On peut l'améliorer. Ok, ça coûte pas très cher. Et là, je sais pas pourquoi ça bip. Ah, mais je pense qu'il faut passer au niveau supérieur. Là, elle était niveau 3, donc j'ai pu améliorer au niveau 3. Mais après, je peux plus. Hein. Pourquoi composant ça condamné la production de biens nourriture, un système amélioré? Ok, j'ai pas assez de composants. Je vois que ça clignote. Est-ce que ça veut dire que j'en ai pas assez? Parce que là, je suis à 31%, il m'en faudrait 36. Faut que je trouve un truc qui améliore les composants. Ah, ça. Usine de pièces standard. Mais elle est déjà au max. Mais ça, c'est déjà au niveau supérieur. Pourquoi ça me montre deux trucs à chaque fois? Ah! Attendez, là on tient quelque chose. Composant, je peux monter à 6%. Ah non, j'ai plus assez de composants? Hein? Ah, peut-être que ça rajoute 6% dans les coûts. C'est-à-dire que là, ça coûte 4 et ça va monter à 6. Ouais, je sais pas. Pas clair. Ok, on va partir en mission. Est-ce que je peux envoyer plus de mechas en mission? On va les mettre dans les mechas. Et on va tenter. Non, c'est que 4. Hein. Ah non, 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 pas du tout. Pas que 4. Ok. Non, mais c'est censé être toi le chef, je crois. On a une roulette là. Hop là. Ok, district 62 égale 25. C'est les districts de la ville, mais pourquoi 62 égale 25? Et quel est l'objectif de ces missions à part tuer des gens? Ah, c'est parce quoi? Il y a du vent là? Là, on tire sur un truc.
sais pas sur quoi, mais on tire sur quelque chose. Il y a un truc qui repousse mes mechas. Qu'est-ce que c'est que ça? Fumez-le, ouais. Ah, on voit sur le radar, il y a des vagues ennemies qui arrivent. Ok. On va essayer d'aller choper ça là-bas. Non, ils sont en train de tirer dessus. Je pense que c'est pas un truc à choper. Je pense que c'est un ennemi. Oh oui, c'est une espèce de truc combattant là. Ça nous tire dessus. D'accord, et ça c'est sa portée de tir. Il y a un côté fascinant quand même à aller voir se battre comme ça à l'infini. Je pense que j'ai un peu fait de la merde. Mais ça a pas l'air grave. Parce que j'ai pas la moindre idée de ce que j'ai foutu. Ah là il y a un spawner bordel. Ok, on va passer par en bas parce qu'en haut il y a la tourelle. Voilà. Oh putain, le spawner se barre. Non, 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 reviens là, toi, te barre pas. T'apprends, moi, à spawner des saloperies, là. Ok, je crois qu'on les a eu. On va dégommer ça, mais ça... Donc lui, il est tombé en panne. Et fumez-le, là, fumez-le. Il y a une tornade. Ok, on l'a eu. Les petites bêtes, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bordel. Contact perdu avec un mecha. Et merde. J'ai rien compris. Ok, on l'a ramassé. On n'a pas l'air de leur faire des dégâts. Hein. Et merde, oh, on est en train de tous les perdre là. Wow! Ok. Échec de la mission, bah tu m'étonnes. On est dans la sauce? On est dans la sauce. Parce que là, j'ai plus de méca. J'ai plus de méca. Il a fallu que je fasse gaffe à leur PV, mais je vous avoue qu'on voyait pas très bien les barres de PV. Ah, est-ce que je peux produire des nouveaux mechas? Ce truc de production, ça je comprends pas par contre. Le fait qu'on n'ait pas la possibilité de produire des trucs qu'on n'a pas. Ou alors je les ai pas débloqués. Ah si, 0. Donc là je peux commander un mecha. Je peux commander 2 mechas.
Ouais, donc je les ai juste pas débloqués en fait. Ok. On a débloqué ça. Est-ce qu'on reçoit les mechas? Ici, mercredi. Production. Donc ça me donne une nouvelle arme. Mais je peux pas commander parce que j'ai plus de place dans mon truc de commande. Hmm. Donc là, je vais devoir passer les jours jusqu'à ce que j'ai des trucs de commande. Et je suis dans la sauce. Jusqu'à ce que j'ai mes mechas en fait. Ok, j'ai reçu mes mechas. Problème, c'est que j'ai qu'un seul moteur. Voilà, je me suis mis dans une sauce pas possible. Je me suis mis dans une sauce pas possible, faudrait que je recommence la partie, je pense. On va pas faire ça parce qu'on n'a pas que ça à faire. On va essayer de voir comment marche le reste. Je vais recommander un mecha en plus. Et ensuite, on va commander des armes. Faut que je commande aussi des moteurs. J'aurais dû commander d'abord les moteurs. J'ai plus d'ingénieur dispo, ok. Mais j'ai vraiment plus d'ingénieur? Ok. Donc ça me rend mes ingénieurs. Production. Dans combien de temps ça? C'est dans 2 jours, on va le faire aussi. Voilà. Donc 2 jours, c'était 1 jour. Ok. Donc là, je peux faire des nouveaux moteurs. On va faire des moteurs basiques. Zut. Hop là, on active. Ok. Très bien. Donc j'ai 3 mechas et 3 moteurs. Quelques armes, on va aller regarder ce que ça vaut ça. Ah, ça c'est bien, ça fait des gros dégâts. Par contre, ça pèse lourd. Le poids que je veux atteindre, il est de combien? Ah, j'ai plus mes lance... Je pense qu'il faut que je diminue ça au moins à 17, je crois. Continue à faire des dégâts, hein. 166. Alors que si je mets ça, je faisais combien sur un tir?
Ouais. Ah mais le tir groupé, ça va augmenter le poids beaucoup trop. Donc c'est pas une bonne idée. On va réduire le poids à 16. Et on va améliorer un peu la vitesse de tir, un peu la consommation d'énergie. Et on va mettre au max sur la pénétration d'armure. Moi je veux défoncer les trucs en armure quoi. Voilà. On va faire des mechas armés avec ça. Mitrailleuse et ça. On peut sauvegarder. Ah oui, on peut sauvegarder les mechas en fait. Faut que je fasse ça. Ah, j'ai un servomoteur plus puissant ici. Ah, j'ai pas assez de servomoteur pour tous mes mechas. Merde. Il me faut aussi une cabine. Ok, on va aller acheter ça. Production. Il me faut une cabine. Ah, je peux avoir des super servomoteurs. On va les faire. Mais oui, je les ai débloqués. C'est la recherche. Bien sûr. Est-ce que je peux aller caser des trucs avant? Ouais, vite fait. Ah, comment ça marche? Pourquoi là ça me les met devant et là derrière? Pas clair. Recherche. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs à rechercher? Ça c'est pour le combat sous-marin. Et ça c'est des armes surtout. On va faire ça. Pas un truc qui coûte 75. 80, 20, vas-y. Ah j'avais 70, 40. Allez hop. Ah non, 40 j'ai pas. Si 40 j'ai. C'est bon. Hangar. Pas pourquoi mes composants augmentent là, pour moi ça n'a pas de sens. Hein. C'est quoi ça? Ah, un nouveau mecha. Oh. On a du laser pulsé. Ok. Vas-y, on va rechercher ça. Ouais, 55. Allez, on envoie. On envoie. Allez, je vais attendre jusque là. J'ai l'impression que la ville... Non, la ville se répare en fait. Ah non, ça c'était la tech, c'est bon, on les a reçus nos trucs. On les a reçus, on va pouvoir améliorer. Ouais, ça j'en ai pas assez. Par contre, je peux faire ça. Tac, tac, tac. Armement. Une Gatling. Un canon. Ok, niveau poids, on a l'air cool. On est beaucoup plus lourd. Hein. Enfin, on a beaucoup plus de poids total disponible, surtout, grâce à ça. Cabine. Et les auxiliaires. On va mettre les modules de munitions. J'ai des modules d'armure aussi. Intéressant. L'énergie, c'est pas un problème. Ça réduit mon poids. Donc là, je pourrais être énormément plus lourd. Est-ce que ça a un intérêt d'être plus léger? Peut-être. On verra. On va tous les faire sur cette base-là. Module d'armure.
Module allégé. Surtout que j'en ai un qui aura pas les bons servomoteurs. Mais il va me manquer un servomoteur, au secours. Production. Ok. Un réacteur. Mes armes. Parce qu'en fait, c'est pas la fenêtre qui compte, c'est la position de la souris. Alors si je fais ça, par exemple. Si je prends la souris et que je le mets comme ça marche pas. Parce que ma souris est pas dedans. Ok. Côté complet. Hein? Comment ça? Ah non, il n'y a pas de cockpit. Ok. Et donc le dernier mecha, il aura pas assez de servomoteur. Hein. On va devoir attendre. Mon servomoteur, il arrive dans 7 jours. Hein. Ah ouais. Ouais, bah ouais, faut prévoir à l'avance. Quoi ce bordel? Il y a une armée qui est en train de venir vers nous, donc faudrait se barrer en fait. Ça se trouve, si on va sur la map... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se déplace, hein. Il y a un truc, hein. Ingénierie, allez. On le finit. Ah, et c'est vrai qu'on a débloqué ça maintenant. Mais là, je suis complètement à la rue niveau production. J'ai rien prévu à l'avance. Quoi cette zinzinerie là? Ah oui, c'est les trucs que j'ai débloqués. En fait, à chaque fois qu'on débloque une nouvelle technologie, ça nous donne un exemplaire. Ok. Donc là, je peux aller attribuer des pilotes et on va tenter de refaire une mission. Hein. Ah, c'est des clowns? Très bien. Bob, il fait de la lumière, pourquoi? Relation, -7. Très bien. Vas-y, on va l'envoyer lui, il a l'air d'être super haut niveau. Attends, il avait des niveaux à prendre justement. Ok, on va se tenter ça. On va se tenter une mission. On va aller attaquer une mission niveau 0. Ça a l'air bien plus simple. Mais on sera que 3. À mon avis, ça va être la sauce. On verra bien. Ils essaient de dégommer les petits gars avec leurs gros canons là. Oh, c'est le bordel, il y a plein de trucs qui bloquent les lignes de vue. Donc on se fait facilement surcharger. Faudrait aller trouver les spawners. On va remonter par là. Là-bas, il y a un spawner. On va essayer de se placer là. On devrait l'avoir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il nous attrape! Je crois qu'on s'est fait attraper. C'est mes PV, ça, quelque part? Ah, il y en a un qui s'est fait détruire. Qu'est-ce que quoi? Vous avez vu ça? Il y a des explosions qui ont ramené des araignées. Bon, on a perdu, hein, mais waouh! Échec de la mission. Ok. Il y a un nouveau menu. Ah d'accord, c'est les trucs en attente.
Donc là, il y a un truc en attente, mais je sais pas ce qu'il attend de moi, le jeu, à ce niveau-là. Il y a un 5. Je sais pas à quoi correspond le deuxième chiffre. Parce que là, les chiffres sont rouges. Mais apparemment, ça a l'air bien, parce que quand les chiffres sont bleus, ça clignote. « 36%, 95%. Ça n'a pas de sens. Je pense que c'est un jeu à tuto, hein. Faut regarder des tutos sur internet en fait. Le jeu a l'air franchement pas mal. Je suis pas convaincu par les combats. Mais clairement, l'intérêt du jeu, c'est pas les combats. Je pense que l'intérêt du jeu, il est un peu là-dedans, mais surtout dans la construction de mechas et dans le réglage des mechas. Optimiser les armes au maximum et tout avec l'énergie. Ce qui est un truc qui est pas mal, mais pas le plus passionnant à faire en stream. Et donc ce nouveau mecha là par exemple, il permet de faire quoi? On va le regarder. Ah oui, il a une forme complètement différente. Il a 2 modules d'armes en haut. 3 modules d'armes, il a 3 modules d'armes. Il a 3 modules d'armes et il a 6 emplacements de servomoteur. Donc techniquement, il est meilleur. Est-ce qu'il a plus de PV ou pas? Je ne sais pas. Mais techniquement, il est meilleur. Par contre, l'arbre de recherche a l'air vachement court. Je sais pas à quel point c'est un jeu qui est conçu pour les longues campagnes. Je pense pas que ce soit le cas, parce que là, typiquement, on est censé aller dans genre 3 villes, j'imagine, ces 3 trucs-là, 4 ici. Il peut être assez rapide. Qui expliquerait que la recherche soit rapide. C'est peut-être un jeu qui est fait pour faire plusieurs parties. Là, notre partie, elle est foirée. Hein. Il est quelle heure? Ah, ça fait pas longtemps qu'on est en stream. Ça fait qu'1 heure et demie. J'hésite à recommencer une partie. Mais si je recommence une partie, ça va être beaucoup de la même chose. Ça va pas être super intéressant à mon avis. Pas sûr que ça vaille le coup de le faire en stream. J'ai un nouveau cockpit. Jour plus 6 du district 50. Ah, ça vient du district 56. D'accord, les dégâts subis par le district 56 augmentent forcément le temps de production des composants. District 56, attendez, non mais il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses, moi je vous le dis. District 56. C'est celui-là? Et là... Non d'accord, on a toujours les dégâts. Très bien. Il est où le menu des districts? Parce que là je l'ai fermé, du coup je le vois plus. Il était là, mais là c'est un raccourci. Comment on y accède? Pas là, c'est clairement pas là. Ah bordel, c'est là. Wouah! Ok. Oh les graves de dingo.
pense vraiment que c'est un jeu, quand on comprend comment il marche, ça doit être génial. Ce qui veut dire que quelqu'un qui regarde un stream de ça ne doit rien comprendre. Déjà que moi, je pige pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas pourquoi il y a des bonhommes là. Je sais pas pourquoi ils sont fluo, ils sont shiny peut-être. C'est des Pokémon shiny. Là, je comprends les avis Steam. Hein. Clairement, c'est pas pour tout le monde. Hein. En fait, le problème, j'ai envie de recommencer une partie, de me poser tranquillou pour recommencer une partie. Je peux pas faire ça en stream. Je peux pas passer 5 minutes sur un écran à réfléchir dans ma tête sans rien dire. C'est impossible. C'est un jeu qu'on peut streamer une fois qu'on maîtrise le jeu et qu'on est capable d'expliquer ce qu'on fait. Mais là, waouh, ouais, non. J'arriverai pas à comprendre le jeu et à streamer en même temps, ce sera pas possible. Si je me concentre sur streamer, je vais passer à côté de tout, c'est ce que je suis en train de faire depuis le début. Et si je me concentre sur comprendre le jeu, vous allez me regarder pas parler pendant littéralement 30 minutes. Est-ce qu'on passe à un autre jeu? Est-ce qu'on passe à un autre jeu? Si oui, on fait quoi? Est-ce qu'il y a un truc vite fait que je peux ressortir de derrière les fagots, histoire de finir l'après-midi? Pas sûr, hein. C'est ça mon problème. Parce que One Niche Tactique de la semaine dernière, là, pareil, un truc où quand je suis tranquille dans mon canapé à jouer à ça, c'est parfait. Mais autrement, c'est mort. Hein. En stream, c'est mort. Kriegs Front, ce serait génial en stream, mais il faudrait que le jeu sorte. Ce sera en 2025. Est-ce que j'ai un petit truc avec des mechas? Ou un petit truc? Ah, ça, c'est le problème, c'est que je passe mon temps à jouer à des gros jeux. Et les petits jeux auxquels je joue, la flemme d'y jouer en stream. Hein. Il est que 16h, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ce sera un stream plus court que d'habitude. Mais au moins, ça me fixe sur un point. On va faire un truc. On va faire un petit truc pour la semaine prochaine. Voilà. Je sais comment on va caser Alpha Protocol dans le planning. C'est réglé. Ah bordel, je peux pas faire ça, sinon ça dépasse au-dessus. Au secours. Ok, c'est pas grave. Je retraverrai l'image. Alpha Protocol, ce sera le jeudi samedi. Donc on se le fait jeudi en découverte, enfin pas en découverte pour vous éventuellement si vous connaissiez pas le jeu, mais moi je l'ai déjà fini à l'époque quand il est sorti. D'ailleurs il doit être juste là le jeu, attendez. Voilà. Regardez, il est beau. Il est là. Alors on jouera pas à cette version là parce que cette version là je crois qu'elle est merde à mort sur les PC actuels. Mais... Ah, il est magnifique ce mode d'emploi. J'avais oublié. Regardez-moi ce mode d'emploi. Petit effet cuir, ça brille un peu. C'est trop beau. Mais c'est pas un mode d'emploi, bordel. Attendez un instant. C'est pas un mode d'emploi, le mode d'emploi il est derrière. Ça c'est le mode d'emploi. Ça c'est le petit livret de ses morts là. Elle est dégueulasse. Regardez, il y a une Kerrigan dégueulasse ici. Elle est trop dégueulasse. On dirait un poisson. Ou alors c'est pas une Kerrigan. C'est une légalement pas Kerrigan. Donc ça c'est pas le mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
C'est un guide d'agent de terrain. Oh, le jeu il est en anglais parce que je l'ai acheté en Grande-Bretagne à l'époque où le livre était ultra bas et du coup on pouvait acheter les jeux 2 fois moins cher en Grande-Bretagne. À mon avis c'est clairement ça. Ah oui, il y a une description des différents personnages du jeu et tout. Il est. Il y a des petits machins sur les personnages et tout, c'est trop cool. Oh, il y a les descriptions des compétences. Ok. Ok. Description des armes, ok. Description des améliorations pour les armes. Ouais. Trop bien ça. Ouais, des objets du jeu quoi. Ok. Bout de plastique qui se balade dans la boîte. Un petit bout de plastique qui s'est détaché. On va éviter de rayer le CD, même si le CD, évidemment, ne marche pas. Enfin, si, il marche, mais je suis vraiment pas sûr que ça marche sur les PC actuels. J'avais cru comprendre que le jeu était ultra relou à faire tourner. Et donc, je suis bien content qu'il y ait une version... Et visiblement, je suis pas le seul. Parce que j'ai vu d'autres personnes dire qu'ils étaient bien contents qu'il y ait une version qui tourne moderne sur les PC modernes maintenant. Et j'ai lancé le jeu pour tester, hein. Il a l'air de tourner normalement. Bon, ça nous dit pas si on fait un truc par contre. On va pas jouer à XCOM Apocalypse, c'est hors de question. XCOM Apocalypse, on le garde pour la semaine. On va rien faire, on va s'arrêter là. Hein. Moi, je vais aller jouer à Pokémon. Hein. On pourrait jouer à Pokémon en stream, mais on n'a pas que ça à faire. Je vais pas vous infliger ça, je suis extrêmement mauvais. Faut savoir que j'ai passé 30 ans à me plaindre que Pokémon... Non, peut-être pas 30 ans, faut pas abuser. C'est sorti quand, Pokémon? 96, 97? On va dire que les 3 premières années, je me suis pas plaint. Donc j'ai passé au moins 20 ans à me plaindre que Pokémon, c'était trop facile. Et maintenant qu'il y a un jeu Pokémon un peu dur, Pokérogue, le fameux Pokérogue, je me rends compte que je suis nul à Pokémon. Ok. Allez, on va se laisser là. Sur ce, bah du coup, je vais vous souhaiter un bon week-end. Hein, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Lundi et mercredi pour XCOM Apocalypse. Jeudi et samedi pour Alpha Protocol. Qui est absolument formidable. Vous verrez bien ça. À quel point le jeu est à la fois catastrophique et formidable. Salut.